Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal, au programme de ce 30 minutes du cinéma, mais aussi de la musique avec le démarrage du festival Euroclassique. Ce sera ce dimanche. Alexandre Alexievitch, bonjour. Bonjour. Alors vous allez en parler avec nous, on vous retrouvera en deuxième partie d'émission. On aura également l'occasion de retrouver Laurent Bartel, bonjour. Bonjour. Ce dimanche, le Conseil de Fabrique et la commune de Zétain commémorera les 80 ans de l'évacuation en Charente de la commune. Nous en parlerons plus longuement tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Marie Morgan nous accompagnera aussi. Salut. Salut. Notamment pour nous donner des bons plans de sortie. C'est à suivre dans ce journal. J-4, voire J-1 avant la rentrée. Marie-Luf fait elle aussi ses emplettes de dernière minute. On la retrouve chez Calipage à Sarreguemines. Salut Margot, alors sur les réseaux sociaux je racontais en juillet avoir déjà acheté mes fournitures scolaires. T'as bien entendu, fournitures scolaires, en réalité agenda, stylo, trousse, parce qu'en tant que journaliste on a besoin de ces petites choses pour travailler au quotidien, mais la rentrée pour moi c'est bien loin. Et j'ai voulu savoir si les fameux cahiers, 96 pages, 210 pages, grands carreaux, petits carreaux étaient toujours au programme pour les écoliers. On regarde le sujet que je t'ai préparé. Merci Marie, on va voir le sujet juste un petit peu plus tard. On poursuit d'abord avec les infos essentielles de ce jeudi 29 août. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Beach s'est montrée sous son meilleur jour, mais conservera-t-elle sa 4e fleur? Le jury national du label Villes et Villages Fleuris de France a fait sa tournée d'inspection, guidée par le maire et les techniciens de la commune. Sur la grille d'évaluation du jury, les critères sont très variés. Verdict en novembre. J-4 avant la rentrée, pas de rush pour autant dans les magasins de fournitures scolaires. Chez Calipage, en zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines, on s'attend à voir du monde samedi prochain et surtout les soirs de semaine et le samedi qui suivent la rentrée pour les retours et les derniers achats. La majorité de la clientèle a fait ses achats fin juin, début juillet, car le magasin organise des promotions en fin d'année scolaire. La vérité si je mens, 2 réalisateurs et 3 acteurs de passage à Sarreguemines. C'est aussi ça la magie de Cinécool, permettre au public de rencontrer des équipes de films lors de projections en avant-première. Les cinéma-forums de Sarreguemines continuent leur programmation Cinécool avec 2 autres avant-premières et toutes les séances pour tous les films à 4,50 €. Attention, c'est seulement jusqu'à samedi soir. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. On lance une page météo qui vous est présentée par Marie Morgan. Regardez. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on aura le droit à une nouvelle journée bien ensoleillée. Le soleil va dominer dans un ciel parsemé de petits nuages. Les températures seront comprises entre 15 et 18 degrés le matin. Les maximales iront de 27 à 30 degrés. Demain, nous serons le vendredi 30 août et nous fêterons les fiacres. On perdra 3 minutes de soleil. Il se lèvera à 6h45 pour se coucher à 20h18. Vous aussi, vous avez peut-être rencontré une menthe religieuse dans les parages. Certaines se baladent à Sarreguemines, comme sur cette photo prise par Charles Braun. Merci à vous et n'hésitez pas vous aussi à nous partager vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Pas de rush dans les magasins, les clients afflueront probablement samedi, veille de rentrée, mais également après 17h en semaine et bien sûr samedi prochain. Marie-Luf profite du calme avant la tempête pour s'informer sur les tendances. Regardez. Dans les rayons, un papa et son fils. Plutôt inhabituel? Pas du tout. Dans cette famille, pas de rôle établi. Melvin fera sa rentrée demain. Pour l'heure, il s'agit de lui trouver une trousse. Pas de frioriture, la trousse doit être basique et fonctionnelle. Pour l'agenda ou le stylo à encre, le papa autorisera la fantaisie. Mais Melvin n'achètera probablement pas de stylo à encre car la grande tendance, ce sont ces stylos effaçables.
D'ailleurs, le papa va en prendre un pour le travail. Ici, la rentrée se prépare sereinement. Volet économique maintenant, comment se positionne le magasin et comment gère-t-il les flux de clientèle? Réponse avec Karine Charenberger, la responsable du magasin. Ah oui, volet économique, Margot, tu le disais, ma première question, qu'est-ce que représente pour vous la rentrée pour un magasin comme Calipage ? La rentrée scolaire, c'est pour nous le temps fort de l'année. C'est là où nous avons beaucoup de monde de magasins. Donc tant le collégien que le lycéen, même l'école primaire, tout le monde a besoin d'acheter son cahier, son stylo et dans notre magasin. Nous faisons aussi au mois de juillet une promo dès les vacances. Donc c'est là où nous proposons 20% de remise sur l'ensemble des fournitures scolaires, hormis les promotions et les dictionnaires, les calculatrices également. Et c'est là où les gens profitent de l'occasion pour acheter le sac ISPAC, donc le sac qu'il faut pour le collège et pour le lycée. Alors sur les tendances, je vais y venir tout de suite. On va d'abord parler du panier, le panier moyen pour un écolier, pour un collégien, pour un lycéen. Est-ce que vous avez une fourchette ? La fourchette à peu près une centaine d'euros. En général, c'est la somme, c'est une bonne somme. Après, tout dépend si les gens achètent un sac ou ont besoin d'une calculatrice. Donc là, après, ça peut chiffrer tout de suite un peu plus. Pour les écoliers, pour les lycéens, est-ce qu'il y a des objets phares peut-être sans citer de marque, mais est-ce qu'il y a des objets phares pour les écoliers et pour les lycéens, un must ? Un must, je dirais, ça resterait toujours le stylo où on efface et on réécrit dessus sans avoir besoin d'autres accessoires supplémentaires. Ah, ça tombe bien, on en parlait dans le sujet qu'on a vu juste avant. Moi j'ai une dernière question pour vous. Ici à Sarreguemines, à Calipage, quelles sont les tendances? Est-ce que les gens viennent plutôt en juillet ou plutôt en septembre? Les gens ici à Sarreguemines viennent déjà pour les jours fous parce qu'ils savent que tous les ans, ça fait déjà plusieurs années de suite que nous proposons cette opération. Le mois de juillet est un peu plus calme vu que les gens partent en congé et après le 15 août, c'est vrai que là les gens pensent de nouveau sérieusement à la rentrée et viennent faire leurs achats. Super, merci beaucoup. Merci. Cette semaine, et encore plus que d'habitude, le 7e art est en fête au Cinéma Forum de Sarreguemines. Dans le cadre de l'opération Ciné-Cool qui dure jusqu'au 31 août, le prix d'une séance est de 4,50 € pour tout le monde. Le cinéma a même accueilli l'avant-première du film La vérité si je mens, en présence d'acteurs et de réalisateurs. Guillaume Dumonteil était sur place. Sergio, à gauche, elle arrête pas de te mater là. Excuse-moi, tu serais pas Serge Benamou? Ça a pas changé. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité. Hey, la vérité. La vérité si je mens. La vérité. Les acteurs qui incarnent les personnages dans ce préquel de La vérité si je mens sont quand même différents. Il était impossible de rajeunir les acteurs précédents, Richard Anconina, Bruno Solo ou encore José Garcia, pour montrer comment les personnages de cette saga sont entrés dans l'âge adulte. Les réalisateurs de ce préquel, Michel Munz et Gérard Buton, scénaristes et dialoguistes dans les précédents opus, ont donc trouvé des acteurs tout frais. Histoire, géographie, élève sérieux. Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils. Bon, c'est pas facile, mais je m'accroche. Il y a un F à philosophie. Mais bien sûr qu'il y a un F, c'est du grec. Patrick. La caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche. T'inquiète pas, je remets tout demain. Je te donne ma parole que c'est la dernière fois. Je bosse comme un malade maintenant. C'est pour ça que t'es encore en pyjama à midi moins 20. Oui. Ma femme, elle veut te parler. Allô? J'ai envie de toi. Bien sûr, à la Finkelstein. Putain, mais y'a que moi qui bosse ici. Il y a une cliente qui veut pas payer ses pénalités de retard. Elle est où ta cheveux? Je vais te montrer moi comment ça marche. Elle a 10 jours de retard. Et alors, tu travailles à la poste? En plus des deux co-réalisateurs, 3 des jeunes acteurs du film étaient présents au Cinéma Forum pour cette avant-première exceptionnelle. Johan Manca, Michael Lumière et Anton Chazar. On n'a pas cherché à avoir les plus ressemblants ou ceux qui imitaient les autres, on a essayé de trouver ceux qui semblaient le mieux incarner les personnages. Et ce qui était formidable, c'est qu'au fur et à mesure du tournage, on s'est aperçu qu'ils prenaient la voix des acteurs précédents. Mais vraiment, c'est troublant. En s'intéressant au début de l'histoire des personnages, les co-réalisateurs ont voulu continuer cette saga en la renouvelant pour expliquer comment leur bande s'est constituée. Ils ont également voulu recréer l'atmosphère des années 80. Près de 180 spectateurs ont assisté à cette avant-première au Cinéma Forum. Le film sortira officiellement en salle le 16 octobre. Yeah!
suivi un peu ou... À noter qu'il y aura 3 autres avant-premières cette semaine. La première ce soir à 20h avec la projection du film Fourmis, dans lequel joue l'acteur François Damiens. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet des Cinéma Forum. Plateau de chef à la radio, c'était une émission spéciale sur Radio Studio 1. Profitant de la disponibilité de Michel Roth, la radio locale a invité les chefs cuisiniers et restaurateurs du Pays de Bitche et de la proche Alsace. Ils étaient une dizaine à répondre à l'invitation. L'occasion pour eux de se rencontrer et d'échanger au micro, pour le plus grand bonheur des auditeurs. Vous n'étiez pas dans le métier, vous étiez passionné. Autre chose, si vous avez passé ces derniers jours par la rue de Sarreguemines à Ypelin, vous n'avez pas pu manquer les travaux en cours, car si la chaussée n'est pas impactée, le chantier nécessite tout de même une circulation alternée. Thomas Drouin s'est rendu sur place. Petit à petit, la rue de Sarreguemines à Ypelin change de visage. Sur place, les ouvriers s'activent pour construire les équipements prévus dans la deuxième tranche du chantier de requalification de la rue. La portion concernée par les travaux actuels est celle de part et d'autre des arrêts de bus. Quelques décamètres pour lesquels la mairie a particulièrement soigné les équipements pour en diminuer encore la dangerosité. En plus des feux déjà existants destinés à réduire la vitesse des voitures sur ce tronçon, la rue sera équipée de places de parking afin que les voitures ne se garent plus sur le trottoir, les laissant libres pour les piétons. Le coût de cette tranche des travaux s'élève à 303 000 €. Une moitié de cette somme provient de subventions du département et de la Casque, le reste est financé par la commune elle-même. Débutés en mai, les travaux devraient se terminer en septembre, c'est-à-dire dans les temps prévus, malgré un petit retard lié à la livraison des quais des arrêts de bus. Mais il n'y a pas que du côté de la voirie que les chantiers avancent. Un peu plus haut, côté stade, le chantier du bâtiment destiné à remplacer l'ancien clubhouse incendié en 2017 avance lui aussi. Un mur longeant le terrain est en voie de finalisation, ainsi que le drainage. La commune espère voir s'élever les 4 murs et le toit d'ici mars 2020. C'est tout pour l'actualité du jour, mais restez avec nous. Après la pub, nous parlerons entre autres du festival Euroclassique qui démarre ce dimanche. A tout de suite. Sport, loisirs et bien-être au Pays de Bitche, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Bitche. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Bitche. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas Anne Etchegoyen et ses choristes basques ce dimanche 1er septembre à l'espace Cassin à 18h. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Bitche ou sur www.cc-paysdebitche.fr. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. Gérard est l'heureux propriétaire de ce scooter électrique. Moderne, pratique et confortable, il lui a rendu l'autonomie en toute sécurité. Avoir un scooter, c'est super!
Redécouvrez le plaisir de vous déplacer. AVS Médical vous propose une dizaine de modèles adaptés à vos besoins. Venez les essayer dans nos boutiques. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Marie-Morgane, l'été se termine doucement, mais cette saison, c'était aussi celle des festivals. Et ça t'a inspiré pour la question du jour. Exactement, on a voulu savoir si nos internautes avaient profité de leurs vacances pour assister à un festival. Et on leur a posé la question, ils sont 17% à avoir répondu oui. Morgane a participé au festival des plages électroniques à Cannes et c'était, je la cite, de la bombe. Thibaut était lui aux Vieilles Charrues. Et pour Anne, c'était un tout autre style de musique. Elle a participé au Hellfest et elle a vu notamment les concerts de Muse, Foreigner et Metallica, et elle a écrit « C'est pas fini, on en a sous le pied pour l'hiver ». Merci Marie-Morgane. Oui, c'est vrai, la période des festivals n'est pas encore terminée. La preuve, ce week-end marquera le début du festival Euroclassique, le fameux festival de musique franco-allemand sur les territoires du Pays de Bitche, de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, qui dure depuis bientôt 30 ans maintenant. Alexandre Alexievitch, ce festival aura pour ouverture ce dimanche à Bitche un concert qui s'annonce déjà très fort. Oui, tout à fait. Ce sera un des temps forts du festival. C'est cette année effectivement que le festival s'ouvrira à Bitche, à l'espace Cassin, avec une chanteuse basque, Anne Etxegoyen, qui viendra avec le chœur d'hommes basques pour nous faire découvrir la musique de son pays, le Pays basque. Et ça annonce déjà un programme très riche, très varié, très diversifié. C'est sur le thème des racines ? Le thème, c'est le thème Heimaten. Heimat, c'est le pays natal, mais ça veut aussi dire de façon beaucoup plus large, un sens un peu plus universel, les racines de tout un chacun. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé ce festival cette année. Les racines de musiciens du monde entier qui viendront se produire sur notre territoire. Exactement, du monde entier. Il y aura aussi bien des chanteurs du Burkina Faso qui viendront nous faire découvrir le socan, donc c'est un chant traditionnel du Burkina Faso. Nous serons également des interprètes des chants tziganes, qui est une musique peu connue et qu'on découvrira également. Donc c'est vrai, c'est très varié, c'est universel. Comment fait-on pour attirer autant de diversité sur notre territoire ? Écoutez, c'est un peu comment dire, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller frapper aux portes des artistes, dire voilà, nous avons un thème, ce que vous faites nous intéresse, est-ce que vous êtes prêt à venir, est-ce que vous êtes disponible? Et je dois dire qu'Anne Etxegoyen a été ravie de venir et je pense que c'est pour le Pays de Bitche, c'est super. Alors le concert d'Anne Etxegoyen, effectivement, ce dimanche, il y a aussi 7 autres concerts qui auront lieu rien que sur le Pays de Bitche. Est-ce qu'on peut citer quelques dates clés ? Oui, alors en fait il y aura 7 concerts, 5 pendant le mois de septembre et 2 au mois d'octobre. Donc pratiquement tous les week-ends, vous avez un concert au mois de septembre,
Ça démarre dimanche. Le week-end d'après, il y aura Socan. Puis après, il y aura à Anvillers-Bacleheim. Nous aurons Jérôme Le Faucheur, concert d'orgue à Schmidt-Willer. Nous aurons Götzenbrück également. Enfin bref, tout ce programme est détaillé sur le site que vous présenterez à la fin de l'interview, je pense. Oui, qu'on peut d'ailleurs mettre maintenant, hein, qui va s'afficher. C'est le site internet où on peut retrouver toute la programmation. Exactement. Et puis également réserver ses places. Oui. Plus de 8500 spectateurs à chaque fois sur l'ensemble du territoire du festival. J'imagine qu'on en attend encore plus cette année. Cette date Réac au Pays de Beach, c'est plus que l'an dernier, c'est une de plus. C'est une de plus que l'an passé et nous essayons effectivement d'étendre ce festival aussi bien par une extension territoriale, c'est-à-dire nous allons dans des villages présenter les spectacles, les concerts, mais également à travers la quantité de concerts. Et cette année, 7 concerts sur les 2 mois, c'est bien. C'est bien. L'ensemble, comme vous l'avez dit, 27 concerts sur l'ensemble de la Sarthe, de la Rhénanie-Palatinat et du Pays de Beach. Ça fait pratiquement 2 concerts tous les week-ends. Hein. C'est énorme. Ce sera très animé. Qu'est-ce qui a permis de rajouter... J'imagine que le budget a été aussi élevé un petit peu pour permettre d'agrandir le festival. C'est tout à fait cela. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Et nous avons eu le bonheur et la chance d'avoir une rallonge budgétaire de la part de la communauté de communes que nous remercions, bien sûr. Et cela nous a permis effectivement de rajouter un concert supplémentaire dans la programmation cette année. Depuis 1990, la date environ où le festival a débuté, ce festival a permis de créer des liens franco-allemands entre 2 nations. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce festival permet de renforcer cette union. C'est toujours le cas et je dirais que plus que jamais, c'est important d'avoir ce genre de manifestation. Il est vrai qu'au départ, ce festival, c'était la volonté justement de rapprocher les territoires de part et d'autre de la frontière. Et c'est vrai aussi que les territoires frontaliers ont ce besoin naturellement. Mais aujourd'hui, c'est important aussi de faire en sorte que la jeune génération qui suit puisse avoir cet échange transfrontalier qui est d'une richesse inouïe et qu'il faut à tout prix pérenniser. D'accord. Alors, 27 dates sont disponibles jusqu'au 31 octobre, date de fin du festival. Et donc, si nos téléspectateurs sont intéressés, eh bien, ils peuvent encore réserver leur place. C'est encore possible. Même pour ce dimanche, il y en a encore qui sont disponibles. Alors, dépêchez-vous de les réserver. Merci beaucoup, Monsieur Aleksievich, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. On va continuer sur le thème du divertissement et de la culture avec nos bons plans de sortie. Marie-Morgane en a préparé quelques-uns. Alors, on t'écoute. Alors, pour les amateurs de voitures anciennes, il y a ce dimanche un des plus grands rassemblements de la région. Le Festival des voitures anciennes de Hambar accueillera cette année encore plus de 700 véhicules. Il y aura également des stands avec une bourse de pièces détachées. Vous pourrez assister à un concours d'élégance. L'entrée est libre à partir de 8h30 et il y aura de la restauration sur place toute la journée et une soirée pizza à partir de 17h. Alors à Sarreguemines, il y aura une compétition plutôt originale. Oui, le jardin des faïenciers de Sarreguemines va accueillir dimanche la 4e édition du Challenge des faïenciers. C'est une compétition de tir à l'arc qualificative pour le championnat de France et vous pourrez observer les archers au milieu du jardin et vous pourrez même participer à une initiation donnée par la compagnie de tir de Sarreguemines. Rendez-vous au jardin à partir de 10h. Alors il y a beaucoup de sportifs à Sarreguemines, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent toujours observer et tu as quelque chose pour eux. Alors là, c'est plutôt pour ceux qui veulent plutôt pratiquer. Effectivement. Okay. Et pour eux, direction Beach, où la société d'escrime et de tir organise ce dimanche sa 20e marche populaire. 3 parcours seront proposés de 5, 10 ou 20 km. Pour les cyclistes, il y aura aussi 2 circuits VTT de 15 et 30 km. Les départs pour les marcheurs et les cyclistes se feront de 7h à 14h à l'étang d'Asselfurt. Mais ce n'est pas tout, il y aura également du triathlon. De 9h à 17h30, des concours de tir à 10 et 50 mètres seront organisés. Ah oui, d'accord. Mais merci. Tu nous proposes aussi une exposition qui pourra sans doute plaire aux familles. Ah oui, les dinosaures s'invitent à Beach. Vous pourrez rencontrer une vingtaine d'espèces disparues comme le Triceratops ou le Tyrannosaure avec des panneaux explicatifs. Il y aura également plusieurs animations pour les enfants, un quiz, des ateliers de fouilles archéologiques et la projection d'un film documentaire.
supplémentaires. Alors ça se passe samedi et dimanche de 14h30 à 19h à l'espace Cassin. L'entrée est à 7 € pour les enfants de 2 à 12 ans et 8 € pour les plus grands et les adultes. Ça m'intéresse. Marie-Morgane, tu as une dernière sortie à nous proposer, c'est un marché aux puces spécial couture. Oui, et ce sera à Petit-Ré-d'Erchin. L'association Patch Plaisir vous accueillera pour les puces des couturières, l'endroit idéal pour chiner du tissu, des boutons, trouver du matériel de couture, des broderies et j'en passe. L'entrée est libre, alors rendez-vous à la salle socioculturelle de 9h à 18h et de la restauration sera proposée à midi. Très bien, merci beaucoup Marie-Morgane. Et ce dimanche toujours, et oui décidément il va s'en passer des choses dimanche, nous commémorerons les 80 ans de l'évacuation du village de Zétain, direction essentiellement la Charente mais pas que. Le 1er septembre à 15h, dimanche, jour pour jour et heure pour heure, Laurent Bartel, le conseil de fabrique de Zétain, a mis la main sur un document il y a 2 ans que vous qualifiez d'exceptionnel, enfoui dans les archives de la paroisse. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur ce document que vous avez apporté? Qu'est-ce qu'il contient? Que je peux vous montrer là, c'est un cahier d'écolier, comme on en connaissait quand on était petit. Et quand on l'ouvre, alors on a trouvé ça quand les archives ont été déménagées. Et en ouvrant ce cahier, je vais vous lire la première page. Elle dit ceci: « À mes chers anciens paroissiens de Zétain, voici l'histoire de notre exode en Charente, telle que je l'ai vécue avec vous en l'année 1939-40. J'en fais cadeau aux archives paroissiales de Zétain, afin que le souvenir de cette tourmente fantastique se conserve à travers les siècles. Zétain, le 19 décembre 1971, l'abbé Desmalais Aloïse, curé en retraite, a éteint. » Il a été écrit en 71. Oui. Donc bien après la date de l'évacuation en 1939. Et en fait, il relate tout le parcours de l'évacuation, les conditions d'évacuation, le voyage, c'est ça? C'est ça. C'est pas jour après jour, mais c'est quand même un journal. C'est une année durant, puisqu'ils sont partis le 1er septembre 1939 et ils sont revenus le 14 septembre 40, donc une année complète. Et donc on y voit l'entrée en matière, l'évacuation, le transport, d'abord marcher à pied jusqu'à Sarre-Union et au-delà, prendre le train pour une destination complètement inconnue. Personne ne savait où aller. Ils arrivent en Charente, personne ne les attendait. Les gens étaient complètement dépassés. Ils avaient eu l'annonce quelques heures avant d'accueillir des réfugiés. Ils ne parlaient pas la même langue. Les uns parlaient plate, les autres français, personne ne se comprenait. Pas de place. Et puis, ils s'y sont fait quand même. Et puis, ils sont revenus en Allemagne, puisque l'année d'après, ils sont revenus très contents, in der Heimat, à la maison, mais en Allemagne. Et donc, c'est ça aussi, de retrouver un village complètement vide, les maisons vidées, il n'y a plus rien, les meubles des uns chez les autres, enfin, c'était complètement désorganisé. Et donc, trouver ce livre, c'est un document exceptionnel, c'est tombé du ciel, pour oser une métaphore religieuse. C'est un patrimoine culturel et très bien écrit, très joliment écrit aussi. L'écriture est magnifique. Quand on voit l'écriture manuscrite comme ça, c'est consigné avec précision, avec des documents, avec des anecdotes rocambolesques, drôles. C'est un homme, avant tout, qui dit ce qu'il a vécu et comment il a vécu. Et c'est très saisissant pour ça, d'avoir ce témoignage de l'époque. Et alors, c'est vous qui avez mis la main dessus. Le conseil de fabrique, oui. Le conseil de fabrique, et alors qu'il est, aucun texte n'a été lu, n'est connu du public. Non. Et ce dimanche, à l'occasion des 80 ans, vous allez lire un extrait à l'église de Zétain. Alors c'est l'occasion, parce que la nouvelle a été donnée à 15h dans l'église. Donc toute la paroisse était réunie puisqu'elle priait des chapelets pour que la guerre n'ait pas lieu. Et à un moment donné, entre un homme qui dit au curé, dites aux gens de partir, consoler, le village doit être évacué. Et donc le curé se retourne et il a les larmes aux yeux et il leur dit, in Gottes Namen gehen, partez. Et en 2 heures, le village était vide. Incroyable. Incroyable. Puisque ça faisait depuis bien plus longtemps que l'évacuation se préparait déjà. Elle était préparée en haut lieu et puis sur papier, mais après l'entrée en guerre, le 1er septembre, dans la nuit de la France et de l'Allemagne avec l'Allemagne, ça a dû aller très vite et c'est une grande précipitation que tout ça a été organisé et réalisé. Et donc dimanche, vous allez proposer aux gens qui seront présents une lecture accompagnée d'un concert ?
Oui. C'est ça? Alors, mon métier d'acteur et mon envie fait que ce document qui relève de tout le monde, qui est le patrimoine commun, comment le rendre au public, comment le partager avec tout le monde. D'autant qu'il y a des gens qui l'ont vécu, qui vivent encore. Et donc c'est un cycle de lecture qui va commencer dimanche. Dimanche, c'est une lecture avec un concert d'orgue. C'est un document littéraire aussi, donc comment rendre compte culturellement de ça pour que ce soit agréable à regarder. Et puis et que les gens aient envie de venir, de savoir la suite. Donc il y aura une introduction, tout ce qui s'est passé un peu par ici, mais après le voyage, l'arrivée là-bas, le séjour là-bas. On va réaliser un cycle de lecture tout du long de l'année pour suivre pas à pas la vie, le quotidien des Étingeois en Charente, le retour aussi, et associer les enfants aussi à ça, pour que les enfants et le grand public sachent ça, parce que beaucoup de personnes ne savent plus que tout le monde a été évacué ici, nos grands-parents, nos parents sont partis. Et donc rendre compte de ça, que la mémoire soit rétablie de ça, perpétuée, et aussi que pendant toute cette année qui va arriver, que les gens se réunissent, qu'ils parlent, qu'on enregistre ça, qu'on le note, qu'on récolte des photos. Les gens, ça appelle à tout le monde. Si vous disposez de photos, d'écrits, de lettres, qu'on puisse, à partir de ce document, faire un livre documenté, illustré, pour que cette mémoire perdure. Perdure, et c'est très important, d'autant plus que c'est pas seulement la mémoire de la commune de Zétain, c'est la mémoire de millions en fait d'Alsaciens. De tous les villages ici, de tous les villages. Et en Alsace aussi, ouais. Tout le monde est concerné. D'ailleurs, j'invite tout le monde vraiment à venir dimanche, parce que ça résonne avec notre histoire. Nous, étant petits, on en a parlé tout à l'heure aussi, on sait des choses, on nous a parlé de ça. Et venez entendre votre histoire, et pour vous la réapproprier, et venez l'étoffer avec vos témoignages, avec ce que vous savez. Et vous serez bien sûr là pour répondre à toutes les questions, pour échanger avec tous ceux qui viendront. Ben oui. Voilà, et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui. Monsieur Bartel, Monsieur Aleksievitch, merci aussi, à bientôt. On vous souhaite un excellent festival Euroclassique 2019. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée. À bientôt sur Mosaïque Cristal.